Euh, Bonjour, chers collègues. Il s'agit de M. Sanyo Amara, étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université Anta Diop de Dakar. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous faire quelques explications par rapport au terme d'administration. Alors, nous prenons par exemple l'administration proprement dite. Ici, le terme administration est basé sur deux modalités. Nous avons l'administration étatique est basée sur des modalités d'organisation. Et ces deux modalités d'organisation administrative ne sont rien d'autre que la centralisation et la décentralisation. Alors, parlons un peu de la centralisation, mes chers amis. La centralisation n'est rien d'autre que le système d'administration reposant sur l'attribution des pouvoirs de décision à des autorités soumises médiatement ou immédiatement au pouvoir hiérarchique du gouvernement. Alors, mesdames et messieurs, comprenez avec moi, nous avons un terme clé, un terme très important qui figure dans notre définition. Il s'agit de l'hiérarchie. Alors, c'est seulement dans le système de la centralisation qu'on parle de l'hiérarchie. Alors, mesdames et messieurs, du point de vue technique, la centralisation repose sur deux modalités. Nous avons la concentration et la déconcentration. Qu'est-ce que c'est exactement la centralisation? Qu'est-ce que c'est exactement, autant pour moi, mesdames et messieurs, la concentration, si je ne m'abuse? Mesdames et messieurs, comprenez avec moi que la concentration consiste à rassembler au siège même du gouvernement les autorités administratives attributaires des pouvoirs de décision. Voilà en quelque sorte quelque chose qui n'est pas bon pour un État qui veut avancer ou prospérer. Alors imaginez si nous prenions toutes les autorités administratives attributaires des pouvoirs de décision et nous les rassemblons au sein du gouvernement sans que leur délibération passe pour pouvoir rejoindre les secteurs, les préfectures ou les sous-préfectures ou bien les régions, alors ça devient compliqué. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous allons faire face à son opposé qu'on appelle la déconcentration. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la déconcentration qui est normale pour une nation? La déconcentration consiste à confier les pouvoirs de décision à des autorités administratives nommées et installées dans les circonscriptions administratives dans toute l'étendue du territoire national. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de faire un peu de retour en arrière pour la concentration. Alors, l'incarnation principale de la concentration, c'est les ministères. Prenons par exemple les directeurs nationaux, j'ai les ministres. À partir du moment où ceux-ci concentrent à leur niveau l'ensemble des décisions ou l'ensemble des informations concernant leur département, alors on parle de la concentration. Maintenant, la déconcentration consiste à confier les pouvoirs de décision à des autorités administratives nommées par ces gens-là, c'est-à-dire nommées par le pouvoir central ou par le pouvoir réglementaire, cela veut dire par les ministres ou par décret du président de la République, qui relève en tout cas du pouvoir réglementaire, installés dans les circonscriptions administratives. Il s'agit, n'est-ce pas, les préfets et les directeurs préfectoraux, ou les directeurs régionaux, ou le gouverneur. Alors, mesdames et messieurs, parler de la déconcentration, c'est un facteur très important. C'est la déconcentration qui permet aux administrateurs territoriaux ou bien aux administrateurs
aux administrateurs nationaux de pouvoir aiguillonner les décisions ou les délibérations prises par leur ministère d'origine. Alors prenons par exemple le ministère de l'économie et des finances. Le représentant principal du ministère de l'économie et des finances au niveau des préfectures, c'est le directeur préfectoral des impôts. Au niveau de la région, on parle de l'inspecteur régional, disons comme ça, des impôts. Au niveau, si nous prenons par exemple le ministère de l'économie, le ministère de l'élevage, le représentant direct du ministère de l'élevage dans les circonscriptions administratives, c'est monsieur le directeur préfectoral de l'élevage. Au niveau de la région, c'est l'inspecteur régional de l'élevage. Y compris au niveau de l'environnement, nous avons le représentant direct du ministère de l'Environnement au niveau de la préfecture ou bien au niveau du département préfectoral. Et ce dernier, c'est, n'est-ce pas, le directeur préfectoral de l'environnement au niveau au niveau de la région, on parle de l'inspecteur régional de l'environnement. Alors, mesdames et messieurs, le préfet est l'incarnation principale de l'État dans la préfecture ou dans le département préfectoral. Lui, il est le représentant direct de l'État dans le département. Il coordonne l'ensemble des services déconcentrés qui se trouvent dans son département. Il coordonne et veille à l'application stricte des délibérations venant de la part des différents ministères qui sont représentés, n'est-ce pas, par les directeurs préfectoraux. Alors, mesdames et messieurs, comprenez avec moi que la décentralisation permet d'aiguillonner les informations nécessaires du gouvernement au niveau de toute l'étendue du territoire national. La déconcentration nous permet en sorte de bénéficier les actions nécessaires du gouvernement au sein des départements préfectoraux. C'est grâce, n'est-ce pas, à la déconcentration que les agents administratifs, cela veut dire quoi? Les agents administratifs font bénéficier les administrés aux actions nécessaires des différents ministères. Prenons l'exemple du ministère de la Santé. S'il s'agit, n'est-ce pas, d'aider la population sur les soins sanitaires, il va falloir que le directeur préfectoral de la santé prenne des décisions. Et ces décisions-là, qui sont bonnes pour la population, s'il s'agit de partager des moustiquaires, c'est le représentant direct du ministère de la Santé, c'est le DH qu'on appelle le directeur préfectoral. Comment dire, le directeur, oui, le DH, c'est le directeur de l'hôpital. Alors, le directeur préfectoral de l'hôpital, lui, il est là et agit au nom de son ministère. C'est ça qu'on appelle la déconcentration. Alors, comprenez avec moi, mesdames et messieurs, toutes les questions venant de la part d'administration, essayez de me consulter sur ma page. Je vous remercie.